Alors, bonjour tout le monde et bienvenue maintenant au cours 6. Aujourd'hui, on va regarder l'espérance du temps de vie futur ou l'espérance de vie future de la variable aléatoire d'une personne âgée de X. Donc, la variable aléatoire T de X, qui est le temps de vie futur d'une personne âgée de X. Petit avertissement, on va faire appel à nos habiletés de calcul. Alors, il va y avoir certains moments où on va devoir utiliser l'intégration par partie qui va nous préparer. De toute façon, c'est quelque chose qui va revenir lorsqu'on fait les assurances. Alors, on va faire des intégrations par partie à ce moment-là aussi. Donc, je vais définir EX, l'espérance de vie future d'une personne âgée de X. Alors, c'est l'espérance du temps de vie futur. Alors, TX, c'est la variable aléatoire du temps de vie futur d'une personne âgée de X. Donc, si je dis E rond 80, c'est l'espérance de vie future d'une personne âgée de X. Alors, on calcule TX comme étant le temps de vie futur. Alors, c'est jusqu'au moment du décès. On va aussi faire un autre calcul d'espérance de vie. Lorsqu'on utilise les tables de mortalité, on ne connaît pas le décès, le temps exact du décès. On l'a juste en âge entier. Donc, il va y avoir EX sans le petit rond, le petit chapeau dessus. Alors, qui est le cas discret. C'est le même principe, le temps de vie futur en année entière d'une personne âgée de X. Alors, au Canada, l'espérance de vie future d'un nouveau-né, c'est 80 pour les hommes et 84,1 pour les femmes. OK. Alors, on a défini la fonction de densité de la mortalité comme étant TPX mu x plus T. Je définis l'espérance de vie future continue de X comme l'espérance du temps de vie futur de X. Alors, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de la variable aléatoire T, le temps, fois la fonction de densité de la mortalité. Donc, c'est l'intégrale de 0 à l'infini ou, dans le cas d'une demeure, c'est l'intégrale sur le domaine, là où est-ce que c'est défini, de t, tpx mu x plus t, qui est la fonction de densité de la mortalité. Par exemple, la force constante de mortalité mu. Alors, tpx est égal à e à la moins mu t pour tout x. Alors, l'exponentielle. L'espérance de vie future d'une personne âgée de X, ben, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de T fois la fonction de densité de T à l'âge X. C'est l'intégrale de 0 à l'infini de T. La fonction de densité, c'est TPX, E à la moins mu T, mu X plus T, et la mu X plus T est égale à mu pour tout T. Alors, mu est maintenant une constante, on peut la sortir de notre intégrale, on dérive par rapport à T. Alors, c'est égal à mu fois l'intégrale de 0 à l'infini de t e à la moins mu t dt. Et ici, on va être obligé d'utiliser de l'intégration par partie. Alors, souvent, si je me rappelle au cégep, on faisait mu dv est égal quelque chose du genre. Alors, c'est l'intégrale par partie. Alors, on va intégrer, alors ça va être TE à l'intégrale, le parti calcul. Alors, ce n'est pas un cours de calcul, on va assumer que vous êtes capable de faire l'intégrale, une intégration par partie. Alors, c'est moins TE à la moins mu t divisé par mu, évalué entre 0 et l'infini, moins E à la moins mu t divisé par mu carré, évalué entre 0 et l'infini. Alors, t, e à la moins mu t, le 0 l'emporte sur e à la moins 0. L'infini de l'exposant l'emporte sur t. Alors, la première intégrale va tout le temps donner 0. Moins e à la moins mu t, évalué à l'infini, e à la moins mu t, ça donne 0. Moins e à la 0, qui est égal à 1. Alors, qu'est-ce qui arrive à la toute fin? Ça nous donne 1 sur mu, qui est l'espérance d'une exponentielle. Alors, si la mortalité suit une force constante mu, l'espérance est 1 sur mu. Alors, l'espérance d'une exponentielle, c'est 1 sur le paramètre lambda. Ici, le paramètre lambda, c'est égal à mu. Alors, force constante de moyenne mu, c'est une exponentielle de moyenne 1 sur mu. Alors, la fonction de densité de la mortalité, c'est TPX mu x plus T. Alors, la fonction de densité, c'est la première dérivée de la fonction de répartition. La fonction de répartition, c'est 1 moins la fonction de survie.
Alors, la première dérivée de la fonction de survie, ben, la fonction de survie, c'est TPX. Alors, ça devient la fonction de densité, c'est la première dérivée négative de TPX. On va s'en servir quand on fait nos intégrales par partie. Donc, l'espérance de x, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de t fois la fonction de densité. La fonction de densité, c'est la première dérivée de tpx. Alors, quand on fait notre intégration, notre intégration par partie, on peut utiliser l'intégrale de la dérivée, ben, c'est tout simplement tpx. Donc, quand on fait notre intégration par partie, ça nous donne moins t fois tpx évalué entre 0 et l'infini, plus l'intégrale de 0 à l'infini de tpx. Et donc, l'intégrale de 0 à l'infini de moins t tpx, ça va donner 0. Qu'est-ce qui nous reste? C'est l'intégrale de 0 à l'infini de tpx dt. Donc, si on veut faire le calcul de l'espérance de vie future, on peut passer par la formule de base. Alors, t fois la fonction de densité, ou bedon, c'est une équation qui se réduit à l'intégrale de 0 à l'infini de tpx, intégrée par rapport à t. Exemple, force constante mu, l'intégrale de 0 à l'infini de t fx de t. Alors, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de tpx. Alors, ça devient l'intégrale de 0 à l'infini de e à la moins mu t, qui est beaucoup plus facile à calculer que l'intégration par partie. Alors, c'est e à la moins mu t sur mu évalué entre 0 et l'infini, qui est égal à 1 sur mu. Alors, c'est plus facile, si vous voulez, c'est plus facile de cette façon de faire notre calcul. Alors, quelle est l'espérance du temps de vie? Alors, quelle est la variance du temps de vie futur? Alors, il faut passer par l'espérance du temps de vie. Alors, la variance de toute variable, c'est l'espérance au carré moins l'espérance au carré. Donc, on doit calculer l'espérance du temps de vie futur au carré. Donc, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de t carré fois la fonction de densité, qui devient l'intégrale de 0 à l'infini de t carré fois moins la première dérivée de tpx. Encore une fois, avec de l'intégration par partie, on va avoir t carré fois tpx évalué entre 0 et l'infini, qui tend vers 0, plus la première dérivée de t fois tpx évalué entre 0 et l'infini. Donc, l'espérance de t au carré, ben, ça se résout à 2 fois l'intégrale de 0 à l'infini de t tpx. Alors, encore une fois, si votre équation est complexe, ben, ça vient réduire un peu la complexité. Et la variance du temps de vie futur, ben, c'est l'espérance de tx au carré moins l'espérance de tx au carré. Alors, la variance du temps de vie futur, ben, c'est l'espérance du temps de vie futur au carré moins l'espérance de vie au carré. Un exemple. On utilise la force constante de mortalité. Alors, l'exponentielle avec paramètre mu x plus t est égal à mu pour tout x, tout t. Calculer la variance du temps de vie futur. Encore une fois, une exponentielle n'a pas de mémoire. Donc, le fait qu'on a vécu jusqu'à l'âge de 100 ans, on a la même probabilité de vivre jusqu'à l'âge de 200 ans qu'un nouveau-né a de vivre jusqu'à l'âge de 100 ans. La variance de tx, alors c'est l'espérance de tx au carré moins l'espérance de t qu'on a calculé 1 sur mu au carré. Alors, l'espérance de t, l'espérance de vie future à l'âge x est égale à 1 sur mu. Donc, il faut calculer l'espérance de tx au carré. L'espérance de tx au carré, ben, c'est égal à 2 fois l'intégrale de 0 à l'infini de t tpx dt. tpx, c'est égal à e à la moins mu t pour une force constante. Donc, ça devient l'intégrale de 2. Ça devient 2 fois l'intégrale de 0 à l'infini de t e à la moins mu t dt. Encore une fois, on doit utiliser de l'intégration par partie. Ça devient t e à la moins mu t divisé par mu négatif, évalué entre 0 et l'infini, moins la première dérivée fois la deuxième. Alors, moins e à la moins ut divisé par mu au carré, évalué entre 0 et l'infini. Alors, la première dérivée, généralement, elle donne tout le temps 0. Alors, 0 l'emporte. À moins l'infini, ça veut dire 1 sur l'infini l'emporte. Alors, 0 moins 0. Moins e à la moins mu t à l'infini, ben, ça donne 0. Moins e à la moins mu 0, alors ça donne 1.
Alors, à la toute fin, on a 2 fois 1 divisé par mu carré. Donc, l'espérance de t au carré, c'est égal à 2 fois 2 divisé par mu au carré. Et donc, la variance du temps de vie futur, ben, c'est égal à 2 divisé par mu au carré, moins 1 sur mu au carré. Donc, 1 sur mu au carré. Alors, la variance d'une exponentielle, ben, c'est 1 sur le paramètre au carré. Alors, supposons que la distribution elle est uniforme sur 0W. Ça veut dire une demoiselle avec âge terminal W. Généralement, W est tout alentour de 100. Alors, c'est une uniforme entre l'âge X et l'âge W. Alors, entre l'âge X et l'âge W, c'est uniforme. Donc, le point milieu, c'est l'espérance de vie future. Donc, si W est égal à 100, l'espérance de vie future d'une personne de 30 ans, c'est uniforme sur les 70 prochaines années. Le temps de vie futur moyen va être le point milieu, 35 ans. Alors, la fonction de densité, elle est nulle euh, au-delà de W. Donc, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de Tpx. Alors, la fonction de densité pour x, elle est juste définie, elle est juste non nulle entre. Alors, si la mortalité suit une uniforme 0W, la mortalité de x suit une uniforme entre 0 et W moins x. Donc, et 0 au-delà. Donc, la fonction de densité de la mortalité, c'est 1 sur W moins X. Alors, la probabilité de mourir avant le temps T, c'est T divisé par W moins X. La probabilité de survivre, c'est 1 moins T sur W moins X. Et c'est intégré sur le domaine qui est de 0 à W moins X, intégré par rapport à T. Donc, ça nous donne T moins T carré sur 2 fois W moins X, évalué entre 0 et W moins X, qui nous donne W moins X sur 2. Donc, une personne âgée de 30 ans, avec une demeure avec âge terminal 100 ans, mais l'espérance de vie future, c'est 35 ans. Le point milieu entre 30 et 100 ans, c'est 65 ans. Donc, l'espérance de vie future d'une personne de 30 ans serait de 35 ans. La variance du temps de vie futur, il faut passer par l'espérance du temps, l'espérance de t au carré, l'espérance de tx au carré. Alors, l'espérance de tx au carré, on peut faire le calcul, mais on va tout simplement faire une intégration par partie 2 fois. Alors, on peut passer par le raccourci. Alors, c'est 2 fois l'intégrale de 0, 2 fois l'intégrale sur le domaine de t tpx. Alors, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à w moins x fois t fois 1 moins t sur w moins x. Alors, t fois 1 moins t sur w moins x donne t moins t au carré sur w moins x, intégré vis-à-vis par rapport à t. Alors, ça donne t au carré sur 2 moins t au cube sur 3 divisé par w moins x, évalué entre 0 et w moins x, qui nous donne W moins X au carré divisé par 3. Alors, l'espérance de Tx au carré, c'est W moins X au carré divisé par 3. La variance de Tx, ben, c'est W moins X au carré divisé par 3 moins W moins X sur 2 au carré. Alors, c'est égal à W moins X au carré sur 3 moins W moins X sur 2 au carré, qui se réduit à W moins X au carré sur 12, qui est la variance d'une uniforme. Alors, une uniforme est définie sur l'intervalle A à B. La variance, elle est égale à B moins A au carré divisé par 12. Alors, la borne supérieure, c'est B, W. La borne inférieure, A, c'est X. Alors, B moins A, W moins X au carré divisé par 12. Alors, on a une uniforme sur 0 à 100. Calculer l'espérance de vie future d'une personne âgée de 80 ans. Alors, la mortalité du temps de vie futur d'une personne âgée de 80 ans est uniforme entre 0 et 20 ans. Donc, en moyenne, il va survivre 10 années. Alors, W moins X,
100 moins 80, 20 divisé par 2 est égal à 10, qui est le point milieu entre 0 et 20 ans. Alors, la mortalité de X suit une demeure avec paramètre W est égal à 100. X a 30 ans. La mortalité de Y, qui a 30 ans, suit une exponentielle de paramètre mu. Alors, la mortalité de Y, la probabilité que Y survit jusqu'à l'âge de 80 ans est égale à... Alors, la probabilité que Y survit jusqu'à l'âge de 80 ans est égale à 2 fois la probabilité que X survit jusqu'à l'âge de 50 ans. Donc, je vous demande de calculer l'espérance de vie future de Y, qui a 30 ans. Donc, la probabilité que... alors, X suit une demeure de paramètre 100 ans. X a 30 ans. Donc, la probabilité de vivre jusqu'à... Alors, c'est une uniforme sur les 70 prochaines années. La probabilité de survivre jusqu'à l'âge de 80, alors, c'est la probabilité de survivre 50 ans sur les 70 prochaines. Ben, c'est 20 sur 70. Donc, la probabilité que Y survit jusqu'à l'âge de 80 ans, c'est égal à 40 sur 70. Et TPX pour Y, c'est une exponentielle. Alors, c'est E à la moins mu T. T est égal à 50. Mu, c'est qu'est-ce qu'on recherche. Et donc, si on isole notre mu, mu est égal à 1,12%. Donc, quelle est l'espérance de vie future d'une exponentielle? Ben, c'est 1 sur mu, qui est égal à 89,35 années. Alors, la force de mortalité constante, c'est une exponentielle. Une exponentielle n'a pas de mémoire. Donc, supposons maintenant, on va se compliquer un peu la vie. On va supposer maintenant que la force de mortalité pour les 10 prochaines années, c'est 1%. Et par la suite, c'est 2%. Calculer l'espérance de vie future d'une personne âgée de 30 ans. Donc, de 30 à 40 ans, la mortalité, c'est 0,01. Et de 40 ans par la suite, la force de mortalité, c'est 0,02. Donc, on va devoir décomposer notre problème. Donc, ça devient tout simplement, c'est toujours l'intégrale de 0 à l'infini de TPX. Par contre, on doit découper le TPX pour les 10 premières années et les 10 années suivantes. Donc, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de TPX. On va décomposer ça. Alors, c'est l'intégrale de 0 à l'infini. Alors, c'est l'intégrale de 0 à 10 de TPX. Alors, pour la mortalité des 10 premières années, plus l'intégrale de 10 à l'infini pour les années subséquentes. Donc, on va décomposer notre problème en deux composantes. Ici, on va trouver quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 30 ans survit jusqu'à l'âge de 40 ans. Et on va sortir ça de notre équation, ça va devenir une constante. Et par la suite, on pourrait intégrer de 0 à l'infini pour une personne âgée de 40 ans pour t moins 10 pour les 10 années suivantes jusqu'à l'infini. Donc, pour t qui est plus petit que 10, la probabilité qu'une personne âgée de 30 ans survit jusqu'à l'âge de t, ben c'est e à la moins l'intégrale de 0 à t de 0,01 intégré par rapport à t. Donc, c'est e à la moins 0,01 t. La probabilité de vivre jusqu'à 40 ans, c'est e à la moins 0,01 fois 10, donc e à la moins 0,1. La probabilité de vivre passé 10 ans, alors dépasser 10 ans, la mortalité est égale à 0,02. Donc, la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans survit jusqu'à l'âge de t, ben, c'est e à la moins 0,02 t. Donc, quelle est l'espérance de vie future d'une personne âgée de 30 ans? Et la probabilité qu'une personne âgée de 30 vit jusqu'à l'âge de t, si t est plus grand que 10, mais c'est la probabilité qu'une personne âgée de 30 ans vit jusqu'à 40 fois la probabilité qu'une personne âgée de 40 survit les t moins 10 prochaines années. Donc, si je vous demande quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 30 vit jusqu'à l'âge de 45 ans, qui survit les 10 prochaines années, ben, c'est la probabilité qu'une personne âgée de 30 ans survit 10 ans, fois la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans survit 5 ans. Donc, la probabilité qu'une personne âgée de 30 ans survit les 10 prochaines années, c'est E à la moins 0,1. Alors, c'est E à la moins 0,01
fois 10, E à la moins 0,1. Et la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans survit les T moins 10 prochaines années, ben, c'est E à la moins 0,02, T moins 10. Et ça se réduit un peu. Alors, E à la moins 0,1 fois E à la moins 0,02T fois E à la 0,2 qui vient, qui vient réduire. Alors, E à la moins 0,1 fois E à la moins, E à la moins 0,1 fois E à la 0,2 devient E à la 0,1. Donc, l'espérance de vie future, ben, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de Tpx. Alors, si on décompose de 0 à 10 et de 10 à l'infini, ben, c'est l'intégrale de 0 à 10 de E à la... Pour Tpx, entre 0 et 10, c'est E à la moins 0,01t. Alors, on va intégrer de 0 à 10, plus l'intégrale de 10 à l'infini de une personne. Alors, on sait que cette personne. Alors, si on intègre de 10 à l'infini, on regarde que cette personne survit les 10 prochaines années et on intègre par la suite. Donc, c'est la probabilité qu'elle survit les 10 prochaines années. Ben, on l'a calculé, on l'a calculé ici. Alors, c'est l'équation qui est ici. Alors, l'intégrale de 10 à l'infini de Tpx de 10 à l'infini. Donc, c'est l'intégrale de 10 à l'infini de E à la point 1 fois E à la moins 0,02t et intégré par rapport à t. Donc, E à la moins 0,01t, si on intègre, ça devient E à la moins 0,01 divisé par moins 0,01. Alors, c'est comme fois 100. Le E ici, le E à la point 1, on peut la sortir de l'équation. Alors, ça devient l'intégrale de E à la moins 0,02t. Alors, ça devient E à la moins 0,02t divisé par moins 0,02. La première intégrale, elle est intégrée de 0 à 10. La deuxième intégrale, elle est intégrée de 10 à l'infini. Et donc, l'espérance de vie future d'une personne âgée de 30 ans, c'est 54,76. Maintenant, si la mortalité est égale à 1%, l'espérance de vie future, c'est 100 ans. Si la mortalité est égale à 2%, l'espérance de vie future est égale à 50%. Alors, vous pouvez voir que la mortalité pour une combinaison des deux devrait être quelque part entre 50 et 100 ans. Alors, la mortalité, on est rendu aux exos. Hein, c'est vrai, j'ai découpé le cours en deux parties. Alors, la mortalité suite de mort, alors ça, c'est une question qui est facile. Et oui.